Il est temps que l'on comprenne qu'il y a une relativité des valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur absolue. Chaque société, chaque groupe a ses critères, a ses codes. Il y a ses valeurs positives et aussi des valeurs qui sont des choses qui sont rejetées. C'est rejet, il a ses rejets, il a ses fascinations, il a ses règles. Et tout le monde n'a pas les mêmes règles, c'est une évidence. La question que j'ai posée ce soir à mes amis, c'était que se passe-t-il quand on est affaire à un groupe qui n'a pas les mêmes règles que soi? Bon, d'abord, premièrement, il faut déjà en prendre connaissance. Souvent, il y a des gens qui débarquent quelque part. Quand je dis un groupe, ça peut être un groupe d'amis, un club, n'importe quoi. Et qui ne prennent pas le temps de connaître les règles. Et qui ne prennent pas non plus le temps de connaître son fonctionnement à ce groupe. Qui en est le rouage, qui en est le moteur, etc., etc. Donc, ils fonctionnent à l'aveugle. Ou bien, ils projettent sur un groupe donné leurs propres valeurs. En disant ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Ce qui est une erreur majeure. Alors évidemment, on pourrait nous dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les gens ne peuvent pas, s'il n'y a pas, les gens ne peuvent pas cohabiter s'ils n'ont pas les mêmes valeurs, s'ils ne sont pas capables d'assumer les mêmes valeurs. Alors, la tendance à dire, oui, mais les valeurs, elles sont universelles, ou bien les gens n'ont qu'à s'habituer à accepter les valeurs de l'autre. Mais ça n'a pas de sens. Il faut accepter que, notamment entre les hommes et les femmes, il y a des modes de fonctionnement différents. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a compris cela, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas évacuer les femmes d'une société, mais on peut restreindre les frottements. On peut restreindre les occasions de tension. Comment? En restreignant les temps passés ensemble. Moins des groupes différents passent de temps ensemble, mieux ça vaut. L'autre jour, je parlais des quartiers. Les gens ont le droit d'avoir leur quartier, même leur chambre, éventuellement dans un appartement. Chacun a le droit de développer son idiosyncrasie, ses valeurs, en tant qu'individu et aussi, bien sûr, en tant que groupe. Le groupe développant ses valeurs sous l'influence d'un leader, d'un chef. Et d'ailleurs, même, c'est le chef qui fait que le groupe existe. Enfin bon, on pourrait discuter de ça. Maintenant, il y a des gens que j'ai interviewés aujourd'hui qui tiennent des propos insupportables. Du genre, par exemple, si on conquiert un pays, eh bien, les gens de ce pays, il faut s'en débarrasser. Il faut les déporter. C'est pas. Enfin bon, on entend des choses absolument hallucinantes chez des personnes qu'on croyait à peu près normales. Bon. Alors effectivement, non. Alors, évidemment, vous me direz, bon, toujours, en voulant bien faire, on fait des choses monstrueuses. Parce que dire, pour éviter qu'il y ait des tensions, eh bien, on évacue les groupes étrangers, y compris quand on les conquiert. J'ai jamais entendu des choses aussi invraisemblables. Alors on conquiert, pour éviter les heurts, les dysfonctionnements, on évacue, on refoule les populations ainsi conquises. Bon. Mais on pourrait en dire autant, alors évidemment, pour n'importe quelle société où il y a des différences. Si les gens sont différents, eh ben, il faut les évacuer. Non. Si les gens sont différents, il faut les répartir, les distribuer dans la société, dans un espace social suffisamment large, pour que chacun puisse s'épanouir sans gêner autrui. Et c'est pour ça que je dis, la liberté, contrairement à la définition habituelle, ce n'est pas la liberté individuelle, c'est la liberté du groupe. La liberté individuelle, ça ne veut rien dire. Mais il faut que chaque groupe puisse se développer sans être une nuisance pour l'autre groupe. Mais ce n'est pas une question d'individu. Les problèmes d'individu, c'est à gérer au sein du groupe. Donc là, il y a déjà une réinterprétation de cette règle de la liberté du groupe, et donc des membres du groupe, c'est celle-là qui nous intéresse, et non pas la liberté de l'individu. Pour moi, l'individu n'existe pas. Il est toujours porteur des valeurs d'un certain groupe auquel il appartient ou auquel il est appartenu. Ça, c'est clair. Donc,
je voudrais psychanalyser un peu la démarche de certaines personnes. Il y a quelques temps, j'avais pris l'exemple du grand appartement. Quand il y a suffisamment d'espace quelque part, on peut faire que les gens vivent un peu chacun de son côté. Quand ce n'est pas le cas, quand il y a des petits logements, eh bien là, on est obligé d'évacuer carrément les gens. Parce qu'ils sont les uns sur les autres. On ne peut pas rester ensemble. Et je pense que lorsque les gens tiennent des discours d'un certain type, ils sont marqués par l'habitat familial.